Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 11e vidéo. Bon, je reprends l'historique. Alors, en 2013, il y a eu, après de longues démarches auprès de la mairie, rétrocession des espaces verts. Bon, je ne vais pas en reparler là, je vous renvoie à la vidéo numéro 3, où j'en parle. Bon. Après, 2014, vote en Assemblée Générale de la séparation des comptes Mozart 142. Bon. On le voyait, hein, quand il y avait des assemblées générales, on traitait d'abord les maisons, parce qu'il y avait pratiquement rien à dire, quoi. Hein. Après, on se barrait, et puis c'était les Mozart. Bien évidemment, hein, beaucoup plus de problèmes à régler. Bon. Donc, puis on en avait marre de recevoir des tonnes de papiers qui ne nous concernaient pas, quoi. Hein. Donc on leur avait dit, hein, à Saint-Gébélier, Coulé, bon, qu'il fallait arrêter un peu toutes ces conneries et que, eh ben, on avait décidé de voter la scission par la suite. Donc, avant de voter la scission, on avait séparé les comptes. Voilà. Et ça n'a jamais été. Enfin, il y a eu un rétro-pédalage après. Bon, on sait pourquoi. Donc, voilà. Après, ah oui, donc, séparation des comptes. Euh, Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne me souviens plus laquelle, euh, Maître Rivoire, hein, dans l'affaire Rivoire, on va dire, hein, quand il y a eu au début les 105 propriétaires qui ont assigné le foyer de Finois, hein, s'il avait pris la peine de lire le règlement, concernant notamment notre mode de gestion libre, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Voilà. Parce que quand on est allé voir la mairie pour la rétrocession des espaces verts, ils ont bien vu que ils ont bien admis que le règlement n'avait pas été respecté. Bon. Ils n'ont fait aucune difficulté d'ailleurs pour respecter cette partie-là du règlement. Et c'est vrai que moi j'avais envoyé par la suite des courriels à Madame Teneroni, hein, pour continuer dans cette dynamique de respect du règlement. Mais concernant notre mode de gestion, c'est vrai que c'est pas à eux à le gérer ça, quoi. Voilà. Et voilà, donc c'est ce qu'elle m'avait dit quand on avait discuté tous ensemble avec M. Grassou. Hein, voilà. Elle m'a dit, bah, vous, votre mode de gestion, c'est pas à nous à régler ce problème, quoi. Et c'est vrai, elle a tout à fait raison. Ça, c'était à l'avocat, Maître Rivoire, à l'époque, s'il avait s'il avait souligné ce problème-là, hein, notre mode de gestion, eh ben, qui n'a pas été respecté, là, on n'en serait pas là. Bon. Bref, alors après, vous avez compris, hein, l'histoire se répète malheureusement. Donc en 2015-2016, vote de la scission conventionnelle. Voilà. Donc, d'un commun accord, hein, entre les Mozart et les 142, eh bien, on a décidé donc une scission, c'est-à-dire la séparation et le découpage des lots de terrain, des parcelles. Donc, bon, c'est une solution. Hein. Si, par exemple, au tout début, le mode de gestion avait été respecté, on n'aurait pas eu besoin de voter une scission. Mais peu importe, on s'en fout. Voilà. Moi, la scission, je suis tout à fait pour. Hein. La scission conventionnelle. Attention. Attention. Pas la scission euh, qu'on nous impose aujourd'hui. Hein. Voilà. Qui nous oblige à passer à la caisse. Ça, non, ça, c'est une arnaque, quoi. J'en reviendrai, j'en rediscuterai sur ce point-là par la suite. Parce que là, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Hein. Là, ça ne va pas passer, ça. Bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire 2015. Oui, voilà. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je développerai plus loin dans le vote du plan de sauvegarde le reste.
vous allez comprendre beaucoup de choses. Et bien, je vous quitte, hein, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.